Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Wolfpand.com. Nous sommes toujours à la galerie Monod, 16 rue d'Ouessant, Paris 15e. Alors nous sommes avec Florence Melocco. Bonjour Florence. Bonjour. Alors tu exposes ici tes œuvres du 5 au 17 février. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de ton trajet, comment tu es arrivé jusqu'ici? Comment je suis arrivée à la galerie ou dans ce métier? Alors je pense que tu vas me répondre que tu es venu en métro, Non, mais pas on du va tout. éviter. Non, Même pas, bon, Même pas. je l'ai senti venir celle-là. Non, non. Ok. Non, non. Alors, le métier, c'est jalonné au fur et à mesure du temps. Mon premier métier, c'est maquilleuse. J'ai fait pendant une dizaine d'années un intermittent du spectacle. Et puis, au bout d'un certain temps, quand on passe plus de temps avec les décorateurs, les ensembliers, les accessoiristes, on se pose des questions et on se dit, mince, j'étais de moins en moins dans les loges et je prenais certaines distances. Ça m'intéressait plus vraiment. Une lassitude, quoi. Une lassitude et puis pas assez de rythme dans le métier de maquilleuse. Mais on a toujours un amour en soi du maquillage, d'où peut-être aujourd'hui... Parce que tes œuvres que tu nous présentes. Enfin, ça a été un long trajet, hein. Je n'ai pas fait ça du jour au lendemain, parce que je suis autodidacte, donc les choses s'apprennent. J'ai appris énormément en rencontrant donc les décorateurs, en travaillant avec certains décorateurs, en étant assistante, et puis en faisant plein d'erreurs. Et on découvre aussi plein de choses, ce qu'on appelle la sérendipité d'ailleurs. Voilà, en faisant les erreurs, on découvre d'autres techniques, d'autres choses et on avance. Et puis, je donne des cours aussi de peinture et ça, on apprend aussi beaucoup au travers des élèves. Donc ça, c'est une bonne aventure. Et du coup, toi, tu es passée donc de maquilleuse. Tu as fait tout un trajet d'apprentissage. Oui, j'ai fait de l'accessoire, j'ai fait de la perruque. J'ai travaillé aussi pour 1 an et demi pour une société avec une petite personne. Tu as fait plein de choses. J'ai appris énormément. J'ai appris énormément. Et donc tu arrives là, tu nous présentes des œuvres qui sont quand même qui nous représentent beaucoup les yeux. C'est ça. Alors je te le dis, oui. pour moi c'est vrai que dans la symbolique des yeux c'est toujours l'âme, on dit l'âme. C'est ce qu'on dit, voilà. Effectivement. Donc est-ce qu'il y a un rapport avec ça? Comment t'es venue l'idée des yeux? Comment t'es venue cette idée de de plutôt préférer quelque chose de circulaire? Alors le circulaire, ça c'est parce que les ondes elles tournent, D'accord. Elles ne s'arrêtent jamais et les choses sont fluides. Voilà, je n'ai pas du tout les carrés. D'ailleurs, vous voyez, là, si j'ai un carré, j'aime pas les angles. D'accord. Il y a les énergies qui se coincent, sans vouloir être mystique ou coquesse, j'aime pas du tout. J'aime vraiment les formes fluides, rondes, courbes. Donc voilà pourquoi. L'étoile châssis, c'est pas trop mon truc non plus. J'aime bien, je suis un peu adepte du zéro déchet, donc j'aime bien retrouver des vieilles matières, les remettre au goût du jour, ou les patiner moi-même, en lui en donner une nouvelle vie. Et puis pourquoi les yeux, la fenêtre de l'âme? Je ne sais pas si c'est la fenêtre de l'âme, ou peut-être c'est mon ancien métier qui revient, le regard. J'ai une obsession du noir, une obsession d'être dans le noir, et la lumière, les yeux. Si on perd les yeux, on perd tout, pour moi. J'ai ce sentiment. Donc, je ne sais pas. Alors, peut-être que c'est cette obsession qui ressort, j'en sais rien, ce sera peut-être trop facile à l'analyser d'ailleurs. J'aime le regard. J'aime le regard, j'aime maquiller ses yeux au travers la peinture. Alors, on est sur du plat, mais on va créer le volume. C'est vraiment une autre approche que le maquillage avec un volume. Voilà. Donc, et donc tu dessines justement ces personnalités, ces yeux. Je m'inspire énormément des tableaux de la Renaissance. J'ai deux amours, la Renaissance italienne et le 18e français. D'accord. Alors la Renaissance italienne, peut-être que c'est mes racines qui parlent, je ne sais pas. D'accord. Et ça, j'arrive pas à m'en défaire. Elle est là, elle est ancrée en moi. La Renaissance, je l'aime. Elle m'inspire, ses colliers, ses bijoux, ses visages, ses femmes, toujours les femmes. Et puis le 18e français, c'était chichi, c'était... C'est une période qui pourrait te correspondre. Ah, même correspond complètement, je l'adore, elle m'inspire au quotidien. Et du coup, quand tu exposes ça, est-ce que tu as l'impression que ces yeux te regardent toi, ou c'est vraiment, chacun ont leur histoire, chaque dessin a son histoire? Oui, a son histoire, son inspiration, sa gamme couleur, son esprit. Mais je ne sais pas dans le sens je vous regarde, je vous observe. Alors, non, absolument pas. C'est pas dans ce sens-là. Ah, non, c'est plutôt regardez-moi. Ouais, même pas. Même pas. Eh ben, même pas. Non, c'est un regard. D'accord. C'est un regard qui est posé comme ça naturellement. Et je sais pas, je veux pas.
C'est un croisement, voilà, on croise les regards. Ouais. Alors, je vois que tu as derrière c'est toute une série avec des fleurs qui finit. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé? Alors à la base, là, c'est complètement en sens inversé. À la base, c'est l'œil qui se trouve dans ce sens. D'accord. Et j'avais envie de travailler sur un fond noir. Ces petites fleurs d'hortensia violette me plaisaient bien. Et j'aime bien rajouter aussi des volumes. Là, il y a une perle brodée dessus. Et on a sur l'œil aussi, il est complètement cerné et brodé. Il y a du cuivre aussi dessus. C'est l'œil qui part et qui regarde cette brochette de fleurs. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, toi, ça oui, moi j'ai adoré, oui. Et du coup, les gens qui viennent regarder ton travail, qu'est-ce qu'ils apprécient le plus quelle est la remarque qu'on te donne le plus? C'est ça. Alors, ce qu'il en ressort, c'est la féminité, la douceur, la finesse, la délicatesse. Voilà, c'est tous les adjectifs. C'est le champ lexical, en fait, c'est ça. Voilà. C'est vraiment, et la féminité. Et toi, c'est ce que tu voulais ou quand tu le fais? Non, ça vient tout seul. En fait, quand tu le fais, toi, tu te fais plaisir. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des moments où tu pars sur un sujet et puis tu te dis non, ça va pas le faire parce que c'est pas cet œil-là, c'est pas ce tableau-là voilà. Oui, il y a des choses, mais ça c'est avant d'arriver à la peinture, c'est dans le stade conception. Je travaille beaucoup avec Photoshop et puis le dessin et là, je conçois, j'assemble, et là, je me dis non, allez hop, j'ai pas vraiment de sentiment, je vais pas chercher à perdre du temps, à essayer de faire quelque chose qui est entre deux. Faut pas se poser de questions. Quand on commence à se poser une question, c'est foutu. Il faut que les choses, elles coulent et soient fluides non-stop. Sinon, ça marche pas. Et c'est dans cet esprit-là que tu as fait toutes tes œuvres. Voilà, les choses, elles coulent. Ok. Et en ce qui concerne la suite, là tu vas exposer jusqu'au 17. Tu vas faire quoi après? Il y a plein de projets, mais silence. D'accord. Parce que j'aime pas parler des projets. D'accord. Tu préfères les mettre en action plutôt que de... C'est ça. C'est une superstition? Ouais, je garde pour moi et quand c'est vraiment bien posé, statué, défini, là on en parle. Mais on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est ma petite philosophie. Voilà, elle est toujours bien. Donc, on te remercie beaucoup, Florence Mélocot. On te retrouve donc à la Galerie Monod du 5 jusqu'au 17. Alors, elle se trouve 16 rue Ouessant à Paris dans le 15e. Voilà. Donc, venez voir et puis... venez nombreux. Voilà, venez nombreux. Voilà, on vous dit à bientôt. Merci.